Allez, les Gémeaux, c'est à vous pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, sentimental. Bien sûr, ça s'adresse pour vous, les Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. C'est général, les amis, donc prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, bien sûr. On commence comme d'habitude l'énergie principale de votre semaine avec un tout nouveau oracle. Les clés du destin que j'attendais impatiemment. Donc, on y va avec l'énergie principale pour vous, les Gémeaux, de votre semaine du 15 au 21 mai. Pour votre semaine, vous avez l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc, vous avez l'énergie de l'hiver. Ça peut être quelque chose au niveau de l'hiver qui s'est passé. De vous préserver. Ici, des choses que ce n'est pas pour vous, que c'est plus dans vos énergies. Peut-être il est temps, ici avec l'hiver, de vraiment sortir d'une période hivernale. Il y a eu un temps de pause, il y a eu un temps à réfléchir, un temps aussi à planifier. Mais ici, pour moi, avec l'hiver, ça vous invite, les Gémeaux, à aller de l'avant, de sortir. Il est maintenant temps et vous êtes prêts à mettre en place, à réaliser ce que vous avez pris le temps de planifier. Et il y a des choses ici que ce n'est plus pour vous. Il y a besoin de lâcher prise aussi, de vous préserver de cela. On continue avec, et on complète avec l'animal totem qui va vous accompagner durant la semaine du 15 au 21 mai pour vous, les Gémeaux. Vous avez le loup. On parle d'intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Donc, avec ce loup, va vous apporter l'intelligence, la compréhension et l'expression de soi. D'exprimer les choses, ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, de reprendre un peu ce goût peut-être à la liberté, de vous défaire de choses ici qui vous restreignent, que vous avez longtemps peut-être à porter sur soi, ce fardeau ici, et ça va être cette période qui est propice à la libération, à retrouver votre liberté. Avec ce loup, va aussi vous aider à reprendre confiance en vous, parce qu'il y a eu peut-être un manque de confiance. Il y a eu un sentiment ici d'être menacé, c'est qu'il y a une situation peut-être qui a été complexe, qui a été difficile, et ce loup va vous aider justement à reprendre confiance en vous. Donc, il vous aidera dans ce sens et de vous libérer de choses qui étaient lourdes peut-être à porter et que des choses ici qui vous n'appartenaient pas ou qui vous n'appartenaient plus aussi. Donc, il y a ce loup qui vous accompagne, magnifique loup. On continue cette ligne avec votre conseil pour la semaine du 15 au 21 mai, les Gémeaux. Avec la petite carte du jour, votre conseil pour la semaine, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Votre conseil pour les Gémeaux. Celle-là. Instant présent. Donc, peut-être cette semaine, on vous conseille et on vous invite d'être dans l'instant présent, de vivre pleinement ce que vous vivez au présent, en ce moment ici. Peut-être de vous consacrer sur les personnes, sur vos activités, d'être dans cet instant présent est essentiel ici. Peut-être pour justement reprendre confiance en vous, de trouver ce goût de la liberté aussi, ça peut vous apporter cet instant présent, de pleinement profiter ici.
Peut-être qu'il y a quelque chose, comme j'ai dit, avec l'hiver qui a besoin à vous préserver, à préserver aussi vos moments de bonheur, vos moments aussi au calme cette semaine. Parce que l'hiver, c'est une énergie où que c'est comme figé, où c'est un moment de calme, un moment aussi de prendre soin de soi, de se recharger ici. Et c'est encore propice cette semaine de ces énergies. Mais avec le loup, c'est pour reprendre cette confiance en vous, mais aussi cette liberté. Et le symbole positif de la spiritualité, c'est que il y a certaines croyances, il y a certaines choses peut-être à vous défaire. Et il y a aussi cette croyance de vraiment vivre cet instant présent, de vivre ces moments ici pour soit justement se recharger, vous recharger vos batteries, soit c'est aussi pour passer des moments au calme avec soi-même ou être accompagné des personnes, de vraiment profiter aussi de créer de nouveaux souvenirs, de créer de nouvelles moments de peut-être de joie, de bonheur avec les autres ou des choses ici que vous aimez faire, peut-être parce qu'il n'y avait pas le temps que vous fassiez, que vous vous y consacriez. Mais ici, c'est profiter de ce moment pour faire des activités ou mettre en place des projets que vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Voilà. Puis préservez-vous de ce qui ne t'accueille pas. C'est des choses ou des énergies ou des personnes ici qui sont pas forcément alignées avec vos énergies présentes. On continue avec les énergies générales. Qu'est-ce qui vient vers vous? On y va avec le tarot. J'ai décidé de prendre le tarot cette fois. Ici, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général? Pour votre semaine du 15 au 21 mai. Oui, pour moi, avec ce 5 d'épée, c'est un cassage de tête. Il y a des conflits, il y a des épreuves, il y a rivalité ici. Soit c'est un conflit intérieur, soit que c'est avec des personnes ici, des personnes avec qui il y a des malentendus, il y a des désaccords ici. Et ce 5 d'épée vous invite aussi à peut-être à tenir tête, à vous, avec cet hiver qui accompagne le 5 d'épée, c'est vraiment de vous préserver de ces énergies. Soit de vos propres énergies qui ont peut-être tendance à mettre justement les bâtons dans les roues dans vos projets, dans l'avancée aussi dans votre vie, dans votre cheminement, quel que soit le domaine. C'est vraiment de vous préserver de ces énergies. On va continuer ici votre tirage. Oui, il y a vraiment des peurs, quelque chose ici qui vous restreint, qui vous emprisonne. Ça peut être des peurs, ça peut être des appréhensions, ça peut être aussi justement ces conflits intérieurs, ces tensions que vous avez, soit à l'intérieur de vous, soit avec une situation aussi qui peut vraiment vous préoccuper ou une situation avec quelqu'un, ici une relation. Mais avec ce 8 d'épée, c'est que c'est pas forcément une réalité. On peut se créer des illusions, on peut se créer une situation ici qui n'est pas forcément vraie. Et ça va être ce temps ici nécessaire d'être vraiment dans ce moment présent. Ce loup vous donne cette confiance en vous, vous permet aussi de vous libérer des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être complexes. Il va vous aider dans ce sens et va, avec l'hiver, cette semaine, c'est l'essentiel de vous préserver de ces énergies. On continue. On a le 10 de Pentacles.
Ça peut être une situation avec la famille, ça peut être une situation, ça peut concerner aussi, si on veut vraiment, avec le domaine financier, l'héritage. Il peut y avoir quelqu'un qui met son grain de sel, qui est en désaccord, où il y a des tensions au niveau d'un héritage. Ça peut être aussi les ressources financières. Ça peut être aussi concernant la famille, le sentiment d'insécurité qu'on peut parler aussi avec cette carte. Accompagnée ici, c'est vraiment une insécurité, peut-être au niveau matériel, au niveau financier. De la famille ou en général, ça peut être aussi en général dans votre vie, il y a ce sentiment d'insécurité. Parce qu'il y a encore quelque chose qui vous, peut-être un état d'esprit qui vous restreint, qui vous emprisonne, qui vous crée des peurs, des doutes, des incertitudes, mais qui est peut-être pas forcément fondé ici. Donc, ça peut être une situation complexe, ça peut être des conflits vraiment à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une personne ici qui crée des blocages, qui crée de l'inconfort dans qu'est-ce que vous vivez présentement. Et ce 10 de Pentacle, qui est quand même cette carte de résultat où il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. Mais pour ça, ici, il doit... j'ai l'impression qu'il y a aussi un travail à faire. Mais un travail ici c'est comme s'il y a un besoin de se créer une bulle, de se préserver de ces énergies pour que vous puissiez, de un, vous libérer et de deux, que vous puissiez vivre des choses qui est mieux en accord avec, comment dire, avec ce que vous souhaitez, sur vos rêves, sur qu'est-ce que vous voulez concrétiser. De reprendre en vous cette confiance, d'aller de l'avant, de ne pas vous laisser distraire, ne pas vous laisser dans ces énergies ici qui est contraignant. Donc, il y a quand même une fin de cycle, il y a quand même quelque chose qui va se terminer pour que vous puissiez entamer un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle plus sécurisant, plus stable aussi, qui annonce avec ce 10 de Pentacle. Mais pour ça, il y a quelque chose d'inconfort à vivre, mais ça va être pour vous aider à vous préserver, à créer cette bulle de protection et de vous aider à aller de l'avant avec confiance. J'ai l'impression aussi pour les Gémeaux, quelle que soit la situation que vous pouvez vivre qui peut être difficile, j'ai l'impression que vous pouvez compter sur votre entourage, sur les personnes ici de votre famille, des amis proches, des personnes de cœur qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, qui sont là pour vous. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seuls, les Gémeaux. Vous pouvez être soutenus et aidés par votre entourage ici. Parce que c'est essentiellement à l'intérieur de vous qui peut être assez difficile à vivre, mais j'ai votre entourage ici qui peut vous accompagner. Et c'est ça ici, cet instant présent, c'est de profiter de ces moments avec les autres pour vous aider à changer les idées, pour vous aider peut-être par rapport à une situation compliquée. Donc, peut-être les personnes de votre entourage peuvent vous conseiller, peut vous aider, peut du moins apporter leur soutien pour que vous puissiez aller de l'avant cette semaine. On continue avec le domaine sentimental relationnel pour vous les Gémeaux avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental relationnel les Gémeaux pour la semaine du 15 au 21? On a les vacances, plaisir, détente et insouciance. Il y a peut-être pour certains des besoins de vacances, des besoins aussi de repos, de détente. Peut-être à faire des choses qui vous plaisent. On l'a avec l'instant présent, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous apportent
de nouvelles énergies qui vont vous aider à surmonter celles qui sont difficiles, les situations difficiles. Et pour ici, on parle de vacances. Peut-être il y en a certains qui vont planifier des vacances pour vraiment se ressourcer, se recharger les batteries, des moments de détente, à faire des choses qui vous plaisent. On a ensuite prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Peut-être ces vacances ou cette période de détente, vraiment de vous éloigner des problématiques, des situations problématiques ou ça peut être aussi des relations ou quelque chose ici vraiment qui vous crée ces tensions, ces difficultés ici. Donc, ça va vous permettre justement à prendre de la hauteur par rapport à la situation, à réfléchir, à prendre le temps de recul pour réfléchir, pour revoir un peu cette situation ici. Mais j'ai l'impression que ce recul, cette prise de recul ici, il y a un besoin vraiment de couper. Donc, à prendre un temps pour soi, à prendre un temps ici de repos, de détente, de vous éloigner de cette problématique ici pour vraiment vous permettre à mieux voir, à comprendre et à réfléchir sur cette problématique. Donc, ça peut être une situation même au niveau professionnel, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui vous touche émotionnellement aussi. Et on termine avec le contretemps. Retard, pause et report. Ça peut être aussi des vacances qui sont reportées et qui ont besoin de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour prendre ces vacances. Le contretemps, ça peut être aussi, ça peut concerner cette prise de hauteur et le fait de vous allez prendre des vacances, prendre des temps pour soi, temps de repos ici. C'est peut-être quelque chose une situation qui a été retardée, une relation qui a été retardée, que ici, ça va vous inviter cette semaine à mieux porter votre regard sur autre chose. Donc, à prendre soin de soi, à faire des choses qui vous plaisent, à être dans le plaisir, dans l'insouciance de la problématique aussi. Donc, il y a un temps de pause aussi. Donc, il y a une invitation à prendre un temps de pause, un temps pour soi qui va vous permettre de justement prendre ce recul de la problématique ici. Peut-être ça va être passer du temps avec la famille, avec les amis, ou justement de ressourcer, de vous recharger les batteries, de trouver peut-être même une sécurité, un sentiment de sécurité en vous pour vous permettre de faire face aux difficultés. Donc voilà qu'est-ce que je pouvais dire ici. Donc j'espère que ça vous parle, ça peut vous apporter réflexion, ou du moins réflexion, à réfléchir. Donc on termine ici. Avec votre message les Gémeaux, avec le petit oracle de la mission de vie pour votre semaine du 15 au 21 mai. Votre message les Gémeaux. Okay, cela ici pour vous. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, vous êtes dans la bonne direction. Ici, ça vous invite à continuer d'avancer, à faire ce que vous devez faire, à choisir les décisions, de choisir qu'est-ce qui est meilleur pour vous, celle qui va correspondre à votre mission de vie, quelle que soit sa forme. Ça peut être de différentes manières, de différents aussi aspects dans votre vie. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi au niveau de la carrière. Donc, si vous attendez une confirmation, vous êtes dans la bonne direction. C'est un grand oui. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour vous, les Gémeaux. Donc, voilà pour vous. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!